on a du mal à se faire comprendre. Les autres, on a du mal à être compris ou à se faire comprendre. Et parfois, il y a une raison très simple à ça, c'est que personne ne veut écouter personne. Tout le monde veut juste s'exprimer sans comprendre le ressenti de l'autre. Et je pense que parfois, il y a quelqu'un qui doit avoir cette maturité de voir un peu plus loin, dans le sens où il va prendre de la hauteur. Ça veut dire que c'est lui qui va s'abaisser à devoir faire l'écoute active. Tu comprends? Parce que souvent, il y en a, ils pensent qu'ils font de l'écoute active alors qu'ils sont dans l'écoute passive. Quand je parle d'écoute passive, c'est écouter pour écouter sans accumuler l'information nécessaire pour dialoguer avec la personne que tu as en face de toi. Et ça crée des malentendements parce que celui qui s'exprime veut s'exprimer pour être compris. Il ne veut pas s'exprimer, ne pas être compris, et toi tu lui donnes ton avis sans que lui ne veuille savoir ce que toi tu penses de ce qu'il te dit. Il veut juste être compris, il veut juste s'exprimer. La plupart des personnes s'expriment avant tout. Ils ne veulent pas des conseils, ils veulent juste s'exprimer, avoir une oreille attentive à laquelle ils peuvent se confier. Et ça, beaucoup ne l'ont pas compris. Ils pensent que les gens cherchent des conseillers de vie, mais les gens ne cherchent pas des conseillers de vie, ils cherchent juste à valider leur interprétation de leur monde intérieur, leur carte du monde à eux, leur carte interne. Ne confonds pas l'écoute active et l'écoute passive. L'écoute active, c'est quelqu'un qui est apte à écouter et à interagir avec son interlocuteur. Ça veut dire que lui, l'information, il l'enregistre, il en prend note et il s'en sert pour continuer dans le dialogue. Alors que quelqu'un qui écoute sans être actif dans son écoute, il va être passif. Ça veut dire qu'il va juste écouter, prendre l'information, ou pas, hein, parce que souvent ils ne prennent pas l'information, il va écouter, laisser passer. C'est comme entendre et que ça passe d'une autre oreille. Ça veut dire qu'il écoute sans vraiment écouter. Il est là sans vraiment être là. Il ne participe pas à ce feedback. Les gens en faisant de feedback, de retour, ils ont besoin d'échanges, de communiquer. Ils ont besoin de ressentir que celui avec qui il s'exprime, on sait de quoi il parle. Tu peux pas dire que tu fais de l'écoute active et ton interlocuteur n'arrive pas à savoir si tu comprends ce dont il te parle. Si tu comprends pas ce dont il te parle, c'est que tu ne l'écoutes pas activement. Parce que pour l'écouter activement, il faut que tu lui donnes un feedback, un retour, quelques phrases, que tu lui fasses comprendre que ok, je comprends ce que tu es en train de me dire. Et la communication, ça passe souvent par l'écoute active pour que l'autre se dise que j'aime communiquer avec cette personne. Vous savez, la communication, c'est beaucoup de je donne, je reçois. Il y en a un qui va donner, il y en a un autre qui va recevoir. C'est comme ça. Et maintenant, une fois que tu as développé ce je donne, je reçois, tu vas petit à petit commencer à installer une forme de réponse. Il te donne, tu lui renvoies des réponses par rapport à ce qu'il te dit. Je dis pas qu'il faut être le thérapeute des gens, mais parfois pour améliorer la discussion avec certaines personnes, il faut s'abaisser à lui donner confiance dans ce dont il parle. Je dis pas que tu es obligé d'accepter toute sa perception du monde, mais je dis que tu peux essayer de parler de ce dont il veut te faire comprendre, pour essayer de comprendre. Ne pas rester focalisé sur ton nombril. Comprendre son raisonnement sur le monde, le questionner sur son questionnement du monde, tourner autour de son questionnement du monde. Mais lui ici, il est égoïste, parce que je pense que faut faire comprendre aussi que vous êtes dans un échange. T'es pas un thérapeute. Faut lui faire comprendre que vous êtes dans un échange. Ça veut dire que tu t'exprimes, je comprends, je te donne un feedback, je m'exprime, tu comprends, tu me donnes un feedback. Et c'est comme ça que la communication, tu peux l'améliorer. Tu dois donner du feedback. Pour moi, le plus important, c'est le feedback. Que ce soit écoute active ou passive, c'est le feedback. Ce que je comprends de ce que tu es en train de me dire et ce que j'arrive à te dire de ce que tu m'as dit. C'est comme ça que tu communiques. Tu communiques pas juste en disant que moi, je ceci, moi, cela, moi, tu sais, quand je faisais ceci, cela, etc. Tu parles que de toi, tu es focalisé sur ton être personnel, ton être intérieur, à toi seul. Tu dois donner du feedback. Tu dois donner du feedback, du retour. Si tu donnes pas de feedback, pas de retour, t'es un égoïste. T'es un égoïste. Tu dois donner du feedback, du retour. Quand tu communiques, tu peux pas être le seul à parler. Vous êtes deux ou plus que deux. Il doit y avoir un échange. C'est pour
ça que je dis que quand tu comprends que il y a de l'écoute active qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire que toi tu vas écouter, tu vas donner du feedback, aussi tu vas donner ton propre avis et tu veux recevoir du feedback. Si on comprend pas que tu veux du feedback, ben c'est comme parler tout seul, parler dans le vide. Et t'es pas là pour parler tout seul ou parler dans le vide. Faut que chacun essaie de se mettre à la place de l'autre. Il y en a un qui doit comprendre que pour être compris, faut écouter. Le dialogue, c'est l'écoute, c'est pas que parler. Plus tu parles, plus tu t'exprimes, et parfois moins on veut t'entendre. Mais ceux qui ne veulent pas t'écouter, souvent sont ceux qui ne comprennent pas que la meilleure des communications, c'est l'écoute. T'écoutes et tu sais quoi dire, parce que tu as compris la personne. Faut essayer de comprendre les gens. C'est ça la base. Je pense que c'est comme ça que tu peux être compris. La base d'une bonne communication, c'est d'écouter, pas que parler. Souvent, il y en a qui veut plus parler, l'autre qui veut pas entendre, l'autre qui veut plus être écouté et l'autre qui ne veut pas l'entendre. Et ça crée des problèmes de compréhension, des problèmes de vivre ensemble. Si tu veux améliorer cette forme de communication, commence déjà par écouter l'autre, la vérité. Il faut écouter. Il y en a un qui doit faire cette... pas se rabaisser, mais il doit faire ce pas. C'est pas de se dire que bon, là je vais écouter pour lui la comprendre ou le comprendre, comme ça, vice versa. Mais s'il y en a qu'un qui est centré sur son nombril à faire que s'exprimer, ben je suis désolé, au bout d'un moment, la communication va être rompue parce que tu peux pas juste écouter quelqu'un et toi, quand tu t'exprimes, t'as pas de feedback. Tout le monde veut du feedback, tout le monde s'exprime pour avoir une forme de feedback. C'est tout. Parfois, les gens, je vous jure, ils veulent même pas que tu leur donnes des conseils, ils veulent juste s'exprimer. Une oreille attentive. Fin. Comprends ça. Communication, le plus important, c'est l'écoute. Vraiment, écouter. Écouter, ça fera la différence. Parce que quand tu écoutes, tu te mets un peu en retrait, tu te laisses exprimer l'autre. C'est vraiment parfois un avantage. Savoir écouter. Analyser les situations. Après, moi, je pense que j'ai développé ce point de ma vie parce que j'étais beaucoup introverti. Ça fait que quand tu es introverti, tu analyses beaucoup, tu t'exprimes très peu. Peut-être c'est un manque de confiance en soi au début de nos vies, etc. Tu t'exprimes très peu. Tu regardes juste, analyses juste. Tu regardes, t'analyses, t'écoutes. Parce que peut-être tu n'as rien à dire. Mais au début, c'est même pas de l'écoute active, c'est peut-être de l'écoute passive. Juste tu écoutes, tu n'as rien à dire. Tu sais pas forcément développer à travers ce qu'on te dit. Et par la suite, tu deviens plus apte à écouter activement, développer par rapport à ce qu'on te dit. Et à mieux communiquer, parce que si tu communiques pas de cette manière-là, c'est un peu compliqué. Donc oui, il faut analyser, il faut écouter. Mais la bonne écoute, parce que je vous jure, on le ressent quand t'écoutes et que t'es pas là, tu vois, tu peux écouter, t'es pas là, on le ressent. On ressent. Quand t'écoutes et que t'es pas là, on le ressent. Donc faut écouter et analyser pour améliorer la communication. Ouais. J'espère que vous avez compris le message en tout cas. Pour améliorer une communication qui peut être brisée, je pense que c'est l'écoute, l'analyse, essayer de comprendre l'autre. Les gens ne veulent pas que tu les enseignes, ils veulent juste s'exprimer. Ils veulent juste s'exprimer, être compris. Un retour, un feedback. C'est tout ce qu'ils veulent. Et je vous jure, c'est tout ce qu'ils veulent.